Hey, salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ben là, il est temps que j'en fasse un. On va parler de la hausse des prix. PlayStation, les prix augmentent énormément. Côté jeu surtout. Et même on pourrait parler de la Switch 2 qui est quand même à 630$. Et là, c'est au tour de Xbox de... c'est au tour de Xbox d'augmenter ses prix. Ça va pas très bien dans l'industrie du jeu vidéo ces derniers temps de ce côté-là parce que tout augmente. Une des raisons, le beau gros jambon bien gras qui gère les États-Unis en est une partie de la cause. Quand même. Microsoft a annoncé jeudi une hausse de prix de sa console Xbox dans le monde entier. Quelques jours après une décision similaire de Sony pour sa PlayStation 5. Le groupe citant les conditions du marché. Le groupe de Redmond, évidemment dans l'État de Washington, prévoit également de relever le prix de certains des nouveaux jeux développés par ses filiales de jeux vidéo. Nous avons conscience que ces changements sont difficiles à encaisser pour les consommateurs, a expliqué Microsoft dans un communiqué publié sur son site. Ils ont été décidés après mûre réflexion, a ajouté le groupe, compte tenu des conditions du marché et de l'augmentation du coût de développement des consoles et des jeux. Les jeux, là, le problème, c'est qu'on est loin des jeux de Nintendo. Original, ok, ou du Super Nintendo. Marie, à cette époque-là, c'était pas donné non plus, les jeux, je dois dire. Mais ça, le monde, comment dire, les fans sont de plus en plus exigeants. Ils aiment ça avoir des jeux open world dans lesquels ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Un peu comme GTA Online, même GTA 5, c'est un open world. C'est des jeux ils veulent des jeux, les fans veulent des jeux de plus en plus gargantuesques. Mais évidemment, ça vient aussi avec un coût de ce côté-là. Plus le jeu est gros, plus il va coûter cher à développer. Ça va ensemble. On peut pas rien dire de ce côté-là. Tu sais, le GTA 6, là, il va être gigantesque, le jeu. Ça n'a même pas d'allure comment il va être gros. GTA 6, c'est épouvantable. Il n'y a pas de mots à dire. Puis là, le prix des consoles augmente, même chez PlayStation. On peut aller voir aussi PlayStation 5, on va aller voir. Mais chez PlayStation aussi, les coûts augmentent. On va aller voir ça aussi. Le PlayStation Plus va augmenter. Puis regarde ici. La PlayStation en Europe, l'édition numérique coûtera 499 €, soit une augmentation de 11%. Mais que tu sais, 499 € là, sont traduits en argent canadien. C'est quand même pas donné. On va aller voir le taux de change convertisseur. On va mettre... moi la pub là, c'est... Je deviens mauvais dans ce temps-là. L'euro. Puis on avait dit combien? 499 €. En dollars canadiens. Ça fait quand même 781 $, ce qui est vraiment énorme pour une console. Pour le modèle d'entrée de gamme de la Xbox Series S, le prix de vente aux États-Unis passe de 299 $ à 379 $. C'est quand même une hausse de 27%. C'est quand même pas donné. On va aller voir combien que présentement ils sont les consoles, mettons sur GameStop. C'est pas parce que je veux faire de publicité en particulier pour GameStop. Loin de là. Loin de là. Bon, il y en a beaucoup pour la Switch. Maintenant, on va aller voir Xbox Series X. Console. Bon, ben, ça tombe bien, hein. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de console de Xbox. Attends une minute.
Ça aurait été intéressant. Bon, ici, je sais pas si on voit avec l'augmentation du prix. Bon, la Digital Série X est quand même à 680$, ce qui est quand même vraiment pas donné, mais j'arrive pas à avoir 729$ pour une Xbox Series X avec un lecteur. Moi, je me rappelle, j'ai eu droit à un rabais parce que j'ai ramené ma Xbox One X. Puis j'ai obtenu quasiment 300$ de rabais. Mais à l'époque que j'ai acheté ma Xbox Series X, elle était 630$. C'est quand même assez faramineux, là. Parce que... elle était 629,99$, là. Fait que, mettons... c'est quand même une augmentation de... J'aurais dû y penser aussi, j'ai pas été vite, c'est une augmentation de 100$. C'est quand même pas rien, là. C'est quand même vraiment pas rien. Puis ça, on parle en dollars US. La version la plus chère de la série X, Galaxy Black, est désormais vendue à 729$ contre 599$. C'est quand même 22%. Ça, c'est en argent US. Par ailleurs, certains nouveaux jeux produits par des studios contrôlés par Microsoft vont être proposés à 79$. Soit 14% de plus. 69,99$ jusqu'à ça veut dire qu'on va payer notre jeu plus de 100$. C'est ça que ça signifie. En Europe, même la série S grimpe de 299€ à 349€, ça oui. Il est très rare de voir un fabricant de consoles relever ses prix plusieurs années après le lancement d'un terminal de jeu, le modèle dominant consistant, le plus souvent. À faire, au contraire, baisser les prix au fil du cycle de vie. Oui, c'est ça, parce que là, il n'y a personne qui va se payer tant que... Ben, ça se vend encore, mais ça se vend de moins en moins, parce que là, on parle que ces deux consoles-là, PS5 et... on parle pas de la PS5 Pro, là, on parle de la PS5. Et la Xbox Series X ont une technologie qui date de 2020. On est en 2025, cette technologie-là, elle est déjà âgée de 5 ans. C'est quand même pas rien, là, rendu là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Les séries S et X ont été lancées fin 2020, je l'ai acheté en 2021, moi, ma série X. Ils ont déjà écoulé environ 30 millions d'exemplaires, selon l'estimation de plusieurs cabinets spécialisés. Même si Microsoft n'en a pas fait directement mention, l'ombre des droits de douane imposés par Donald Trump aux partenaires commerciaux des États-Unis pèse sur le secteur du jeu vidéo. Eh oui, comme je l'ai dit au début, il y a un beau gros jambon bien gras qui gère les États-Unis, puis qui a dit aussi dernièrement que les droits doivent moins être permanents, parce que ils disent que le Canada profite trop des États-Unis. On subventionne trop le Canada. Ben oui, ils ont besoin de nos ressources. C'est pas une question qu'on est subventionné, hein. Quand même. Ouais. Les consoles Xbox sont fabriquées pour l'essentiel en Chine, à qui le gouvernement Trump a appliqué des tarifs douaniers de 145% sur de nombreux produits. Hey, Monsieur Trump, c'est quand est-ce que vous allez arrêter de fabriquer vos robes de chambre de vos hôtels en Chine? Parce que c'est bien beau, vous dites de rapatrier du riz, mais vous ne montrez même pas l'exemple. Vous continuez à faire vos robes de chambre de vos hôtels en Chine. Mi-avril, Sony avait annoncé une hausse du prix de plusieurs modèles de sa console PlayStation 5. Mais certains marchés seulement. L'Europe, entre autres, excluant notamment les États-Unis. Le géant japonais du divertissement avait fait état d'un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation et des taux de change fluctuants. Les PS5 sont aussi assemblés pour la majeure partie en Chine. C'est ça le problème. Le prix de lancement de la Switch sont considérés comme élevés. 449$ aux États-Unis. Ouais, c'est 630$ canadiens ici. Ouais, c'est vraiment assez cher. Mais Nintendo a indiqué fin avril que 2,2 millions de précommandes avaient été passées.
Ce chiffre dépasse les ententes du groupe, a indiqué Nintendo, qui s'attend à faire face à des ruptures de stock. Oui, exactement. À la différence de Xbox et PS5, les Switch 2 sont pour la plupart fabriqués au Vietnam, à qui Donald Trump a infligé à l'État 46% de droits de douane, soit nettement moins que la Chine. Fait que, en grosse partie, c'est à cause du beau gros jambon bien gras qui gère les États-Unis, et c'est désastreux présentement. Et il veut nous annexer toujours, hein. Il en parle encore. Il l'a dit, on subventionne trop le Canada à hauteur de 300 milliards par année. Puis il a dit en entrevue, ils sont même pas capables de mettre cet argent-là pour leur défense militaire. Il veut nous annexer, puis après ça, il répète qu'il n'y a pas besoin du Canada pour les ressources. Mais il veut nous annexer. Cherchez à comprendre son raisonnement. Moi, j'ai un petit peu compris le raisonnement, c'est que si un extrait, mettons, on fait une parenthèse, le Canada au complet, il deviendrait la première superpuissance mondiale. Autrement dit, les États-Unis seraient plus gros que la Russie et la Chine. Puis là, dans sa tête à lui, en ayant ça, mais là, il pourrait discuter d'égal à égal avec les deux autres. Ouais, mais ça reste à prouver tout ça. Hein. Fait que ça va pas bien dans le domaine du jeu vidéo présentement, c'est plate. Ça veut dire que va falloir mettre plus d'argent de côté si on veut se payer une console de jeu. Sinon, rendu là, quitte à mettre 700 quelque balles, vous allez payer quand même un peu plus cher aussi, mais un ordinateur de gaming serait peut-être une meilleure solution, mais c'est sûr qu'il va falloir mettre de l'argent un peu plus pour s'acheter, pour se payer un ordinateur de gaming. Quand je dis un ordinateur de gaming, là, tu sais, je parle pas d'un ordinateur de gaming nécessairement haut de gamme, là. Non plus. Mais je pense que le PC, tranquillement pas vite, si ça continue de même, il va peut-être devenir peut-être pas la solution idéale, mais une bonne solution, parce qu'au moins le PC, tu peux l'upgrader. Tu peux quand même l'upgrader. Et je vous dirais aussi que les jeux rétro vont avoir de très beaux jours devant eux. Je l'ai répété, les jeux rétro vont avoir de très beaux jours devant eux, parce que le jeu rétro présentement, c'est ce qui coûte quand même le moins cher. Ben, à part du côté Nintendo. Nintendo dans le rétro coûte très cher, là. Mais des vieux jeux de Xbox ou des jeux de PlayStation 2, PlayStation 3 ou Xbox 360, il y a plein de bons jeux vraiment très très abordables dans le rétro de ce côté-là. Puis je pense que le rétro va avoir de très très beaux jours devant lui, d'après moi, si ça continue comme ça. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine!